What if your family lived in a home on an island you couldn't leave? With limited amounts of food and safe drinking water. It would be very important to make things last, wouldn't it? Especially if your family kept growing and growing and growing. Well, it doesn't matter where your home is, because we all live on an island we can't leave. So please, use only what you need, because supplies truly are limited. We can do that. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, qui était un bourgmestre d'une petite localité allemande, a eu l'idée de mobiliser les ressources financières des notabilités, des bourgeois, des gens qui avaient des moyens, pour se porter au secours des paysans qui étaient dans une misère insondable et qui étaient d'ailleurs les victimes des usuriers. Et ça a été la base, au fond, de la première coopérative de crédit qui est née effectivement en 1856. Alors Steiner, lui, savant, philosophe, créateur d'une œuvre tout à fait considérable dans de nombreux domaines, a été amené, après la Première Guerre mondiale, à donner des réflexions, des impulsions dans le domaine proprement social. Et c'est là qu'il a notamment attiré l'attention des responsables sociaux sur le fait que la société est un organisme, au fond, à trois dimensions, dans trois sphères. Ces trois sphères doivent à la fois obéir à des règles qui leur sont particulières, mais en même temps coopérer, naturellement, dans une synergie pour créer une véritable harmonie. Alors il distinguait donc la sphère de l'esprit, de la création intellectuelle, spirituelle, la sphère du droit et des lois, par conséquent, et la sphère des échanges, qui est la sphère de l'économie. Et saisissant la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, il a eu cette idée extrêmement lumineuse de dire, au fond, chacune de ces devises s'applique à l'une de ces sphères. Et pas dans la confusion, pas dans le désordre, mais très spécifiquement à l'une de ces sphères. Et la liberté, disait-il, s'applique absolument au secteur de l'esprit, et s'il n'y a pas de liberté dans ce domaine, eh bien, au fond, l'humanité ne progresse pas, tout simplement. Le génie humain ne se développe pas, il lui faut la liberté pour se développer, comme il faut exactement la terre et l'eau pour une plante pour se développer. La sphère du droit est la sphère dans laquelle doit absolument régner l'égalité, puisque toute personne humaine, du point de vue du droit, est égale à une autre. Et enfin, la sphère de l'échange et de l'économie est la sphère où le comportement fraternel ou solidaire est le seul comportement qui soit véritablement humain et raisonnable. Nous sommes au Chiapas, région située au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. Une région qui vit essentiellement de l'élevage dans les plaines et de l'agriculture dans les parties montagneuses. Ces agriculteurs, ce sont des Indiens, lointains descendants des Mayas. Dans le sud Chiapas, plusieurs ethnies sont présentes, comme les Tzeltal et les Tchols. Les Indiens, qui ont la chance de jouir d'une terre, vivent d'une agriculture de subsistance. Leur principale production, c'est le maïs. Il constitue la base de leur alimentation. Ils vivent aussi d'une agriculture d'exportation grâce au café. Le Mexique est le 4e producteur mondial de cet or noir, de l'or dont malheureusement les revenus ne sont pas partagés équitablement. Pour écouler leur production de café, les Indiens sont tributaires d'intermédiaires qui chacun au passage réalisent leurs bénéfices. Le café, censé apporter des rentrées financières à ces Indiens, leur est souvent acheté à des prix très bas. Le terme coyote, utilisé par les Indiens pour désigner les intermédiaires, résume à lui seul la manière dont s'organise le commerce du café. Avec l'aide de 2 assistantes, les Indiens ont constitué une coopérative qu'ils ont appelée Tiemenonla Nichklum, ce qui veut dire en langue tchol la fleur qui nous unit. Cette fleur, c'est bien sûr celle du café. Ces Indiens ont compris que leur seule chance d'améliorer leur situation était de se regrouper et de maîtriser eux-mêmes leur production
de la cueillette à la vente. La motivation est grande et pour cause. À la coopérative, le kilo de café est acheté à un prix 2 fois plus élevé que celui payé dans le meilleur des cas par les coyotes. La différence de prix permet avant tout d'améliorer les conditions de vie et c'est cela qui attire chaque année de nouveaux membres vers Tiemenonla Nichklum. It's the third planet from the sun. A tiny blue sphere spinning for a moment in time. A remarkable place that was kind enough to yield just the right elements to sustain a phenomenon called life. Where each creature is as unique as this world we call home. And a day begins in much the same way for all. Maybe that's when it crosses your mind. In the warmth from a ray of sun, or the kindness of a stranger, it occurs to you how one life touches so many others. And you begin to see how all things are connected, like the blood that unites one family. And you come to realize that mankind did not weave the web of life. We're merely a strand in it. And whatever we do to the web, we do to ourselves on the third planet from the sun. I've been involved in organic methods since I started the organic movement in California some 35 years ago, inadvertently, just by deciding to teach the first course in the world on the subject, since I found out there was no tax-supported institution anywhere in the world where one could walk in and say, I want to learn to grow food without poisons. So I set up at the University of Berkeley at the extension, and that class just burgeoned, so I ended up teaching in almost every major campus on the university and the state universities all over California. I traveled from north to south every week for 5 years, teaching a different county every night. Since 1983, I've been involved in one of the largest community greening programs in North America, in Philadelphia, Pennsylvania, working in low-income areas as a volunteer, helping groups, especially adolescents, to connect with nature, also using the gardening model to a way to, for aesthetic reasons, to clean up the neighborhood. Also to help individuals in the community become more conscious of their environment. Me personally, working with the soil, working with gardening, and showing people how to reconnect have been very healing. In my lifetime, going through the Vietnam War and living in low-income areas and dealing with crime, it helped me to actually stay connected with the universe, stay connected with the earth, and also to be able to share, to show people that gardening is healing.